2 minutes, c'est eux qui répondent. Allez-y. Godin, avec respect, on commence. Excusez-nous, on a l'habitude de suivre un petit exposé. Ouais. Ensuite, nos questions vont graviter autour de cette. L'exposé, c'est Voilà. Il faut qu'il fasse une petite On introduction. a une introduction. Voilà. Allez. Alors, merci à tous d'être venus nombreux pour préparer cette rencontre contre le Togo. Je fais une petite présentation pour Bachirou, Eladad, le team manager, monsieur le ministre des Sports et Ben Fardou, que vous connaissez. Donc on est très content de vous recevoir. Dans un contexte où on prépare un match de qualification, où si on arrive à nos objectifs, ça serait historique pour les Comores. Maintenant, je vous laisse la parole pour poser des questions à toutes les personnes présentes ici. Délire. Oui, oui. Gondé, la Gazette des Comores. Bonjour, Gondé. Ça fait plus de 10 ans, je crois, depuis 2005, que le Comore court derrière une phase nationale. Pour vous, ce rêve est un projet lointain, proche ou moyen? Non, après, tu l'as dit toi-même, 2005, c'est pas loin. Par rapport à d'autres fédérations qui existent depuis des années, où la fédération comorienne, elle est, on va pas dire sous tutelle, mais affiliée à la FIFA depuis 2005. Voilà, nous, comme je l'ai dit, et on le sait, les Comoriens sont beaucoup exigeants, parce que les Comoriens ne regardent pas ce qu'il y a à côté. Eux, ils viennent au stade pour voir des joueurs, mais ils ne savent pas toutes les problématiques qu'on peut avoir pour préparer un match. C'est jamais évident. Nous, éventuellement, en termes de personnes qui ont besoin, qu'on est tous quasiment des compétiteurs, nous, notre objectif, c'est d'aller chercher une qualification. Mais c'est pas facile, on se prépare pour ça, mais on veut aller se qualifier pour le. Je dis bien pour les poules de qualification. Je ne vais pas dire Coupe du Monde, je dis bien pour les poules, qui serait historique pour notre pays. Swadri Saïd, Facebook FM, bonjour avant tout. Est-ce qu'en cas d'échec sur ces éliminatoires, là, vous allez rester dans l'équipe pour continuer à la CAN ou bien vous allez partir? Moi, j'ai un contrat jusqu'en 2020. Après, comme je l'ai dit, on est à 2 compétitions. Donc, forcément, les 2 compétitions, elles sont rapprochées. Celle-là, comme je l'ai dit, c'est un tour préliminaire. L'objectif, c'est d'arriver à rentrer en poule. Et après, on a un deuxième objectif. Mais c'est prémédité ce que vous dites. Suleiman Ibrahim, Ziko Jabal FM. J'aimerais savoir ce que vous devrez faire, parce que Claude Leroy, on sait hier, avec une équipe très jeune, mais vous avez quand même des potentialités avec les joueurs comme Bachirou et aussi il a parlé de Ben. J'aimerais savoir le système que vous devrez mener pour gagner ce match, parce que vous avez toujours soit match nul, soit vous perdez, surtout quand vous jouez ici à domicile. Jusqu'à les 10 dernières minutes, vous lâchez, soit on vous égalise, soit nous voulons savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous devrez faire pour combattre jusqu'à la fin, pour gagner ce match. Vous savez, c'est vrai qu'on a son état faible, on a du mal à gérer ces périodes-là. C'est plutôt aussi une question de mentalisation au niveau des joueurs.
et après aussi de fraîcheur. Mais même si ma mémoire est bonne, sur les matchs de qualification, on n'a pas perdu une rencontre. Je veux bien qu'on nous dise qu'on s'est fait égaliser contre le Maroc. Pardon, égaliser, mener au score contre le Maroc, parce qu'on menait derrière. Il faut savoir aussi qu'il y a des ressources mentales dans cette équipe-là. On a marqué à la 90e contre le Maroc, alors que tout le monde nous voyait perdant. On s'est fait égaliser contre le Malawi. On a marqué à la 72e minute contre le Malawi. On était allé chercher cette victoire-là. Après, cette équipe du Togo, il ne faut pas la prendre à la légère. Je connais bien cette équipe. On a bien travaillé dessus. On sait que Claude Leroy a quand même 40 ans sur la scène internationale. Il a beaucoup d'expérience. Il y a des joueurs de qualité. Où, forcément, il va venir souvent parce qu'il a deux systèmes préférentiels. Il a son 4-4-2 et son 4-2-3-1. Il y a des joueurs qui sont en très grande forme en Europe. Ils sont quasiment des joueurs en Europe, même s'ils ont amené des expatriés. Voilà, après, je pense que ça va être un match animé, un match très animé où il va y avoir du jeu rapide et il va y avoir du spectacle. Après, rassurez-vous, on est très conscient de la situation. On a envie de bien faire, les joueurs ont envie de bien faire, mais comme je l'ai dit, c'est un match à double confrontation. Donc c'est très stratégique. Match aller, match retour. Donc aussi, c'est à nous de ne pas brûler les cartouches. C'est à gérer aussi le temps de récup. Voilà, il faut savoir aussi qu'on n'a pas les mêmes conditions que le Togo. Le Togo, à la fin du match, prennent l'avion, ils ont un vol direct. Nous, on n'a pas de vol direct. On part le lendemain, on va à tel pays, à Addis Abeba, pour arriver à Lomé. En termes de récupération, c'est pas la même chose. Mais le staff médical fera en sorte de bien préparer cette équipe-là. Pensez aussi que les conditions ne sont pas les mêmes. Et les moyens ne sont pas les mêmes. Le football, c'est être prêt avant et pendant. Si on n'est pas prêt avant, forcément, ça peut aussi être difficile aussi de préparer un match. Mais bon, on connaît les difficultés, mais on va tout faire pour aller chercher cette qualification. La date manager de l'équipe nationale, moi ma question, d'habitude on ne voit jamais en conférence de presse, ici au Comores, je parle d'ici, le manager. Et aujourd'hui on voit là, on voit un grand changement au niveau du média, l'entourage avec l'équipe nationale, on ne le voit même pas. En fait, nous on voulait savoir votre rôle, parce que tout le monde y demande votre rôle et quel accueil qu'ils ont fait au niveau de les staffs et les joueurs. L'accueil qu'ils avaient fait, parce que vous êtes un nouveau manager. Merci, bonjour à tous. C'est une très bonne question. Mon rôle est très simple, c'est d'être un soutien permanent du coach et du staff et de l'équipe dans son intégralité. Donc veiller à ce que tout soit prêt au bon moment. Donc c'est un énorme travail d'anticipation. Et comme l'a précisé le coach, le football c'est avant et pendant, après c'est trop tard. Donc moi je suis beaucoup dans l'avant. Pendant c'est les joueurs qui font le nécessaire sur le terrain, mais voilà, pour pouvoir les mettre dans les meilleures conditions, il faut mobiliser beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation pour que tout soit prêt. Voilà, mon rôle c'est ça. Et l'accueil? L'accueil? Ouais. Vous savez, ici on est au Comores, si vous ne l'avez pas oublié. C'est un public qui est chaleureux, qui adore son équipe nationale. Après, pour revenir sur moi, je pense, comme je l'ai précisé il n'y a pas si longtemps, que c'était un prétexte pour rappeler encore une fois à quel point cette équipe aimait son laissé-la-camp. Donc voilà, c'était plus une déclaration d'amour pour laisser-la-camp que pour moi. Charan Alotan, monsieur l'entraîneur, parlez-nous un peu de l'effectif là. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas des absents. C'est au complet. Des médecins? Non. Après, bon, l'effectif, ça va. Le groupe travaille bien. Après, il faut
savoir aussi que ce sont des joueurs qui jouent dans des championnats en Europe. Il y a des joueurs qui sont arrivés le mardi, il y a des joueurs qui sont arrivés mercredi. Voilà, ils ont les mêmes problématiques que nous, le Togo. Donc il faut savoir aussi que c'est des joueurs qui jouent dans des grands championnats ou alors qui jouent dans des grandes compétitions comme soit Ben Fardou ou Fodba Chirou, voilà, qui ont l'habitude de jouer tous les 3 jours. Voilà, donc nous, c'est à nous, au niveau du staff médical, à bien travailler sur la récupération, bien régénérer tout ça et qu'ils soient prêts pour le jour J. Après, ils n'ont pas grand-chose à leur apprendre. Donc c'est quand même des relais sur le terrain et en termes de structuration, ben, voilà, ça coule de source. Hein, donc ça eux aussi j'échange beaucoup avec eux et c'est important d'avoir des joueurs de cette trempe-là. Coach, en 2014, vous avez des joueurs, on peut dire, amateurs. 2014, 2015, vous avez des joueurs amateurs et un peu de professionnels, 30% ou 20%. Aujourd'hui, vous avez des joueurs pros, même ils jouent en Ligue des Champions. Quelle méthode que tu utilises maintenant, parce qu'avant on sait que tu tâtonnes, mais maintenant tu as des joueurs professionnels. Les Comoriens, ils attendent des résultats. Professionnels, oui, il y en a. Les Ligues des Champions, c'est pas au pluriel. Si j'avais plusieurs joueurs de Ligue des Champions, c'est pas pareil. Après, j'ai un joueur de Ligue Europa aussi. Hein, donc là, c'est un grand mot. C'est un grand mot dans le sens où l'effectif évolue. Attention, c'est un collectif. C'est un collectif, c'est pas des joueurs. Hein. Il n'y a pas trop d'individualité. Ce sont des joueurs, quand ils rentrent au niveau de la sélection, c'est pour apporter un plus. Après, il faut savoir que notre équipe, elle est basée sur la possession, sur un collectif. On aime avoir le ballon. Ce sont des joueurs. Je me suis adapté aussi à notre style de jeu parce qu'il fallait aussi faire des fondations au début. Et voilà, on essaie aussi quand ça ne va pas, on essaie aussi de repartir sur les fondamentaux. Et voilà, après, comme je l'ai dit, c'est un groupe assez homogène. Et on a encore aussi des joueurs de National 2 qui sont dans l'équipe, qui peuvent se surpasser sur une rencontre. Mais si j'en reviens à ta question, les joueurs de Ligue des Champions, j'en ai pas 10, j'en ai qu'un, et Ligue Europa, j'en ai qu'un. Voilà. Et la méthode? Non, la méthode, elle est qu'on essaye de travailler en équipe. Le message aussi qu'on essaie de faire passer, voilà, c'est un groupe. C'est un groupe, ils sont unis, ils savent qu'il y a vraiment une fratrie dans cette équipe-là. Et aussi le dépassement en soi. Voilà, le dépassement en soi est important pour eux parce qu'ils font tous les efforts nécessaires. Parce qu'ils savent aussi que derrière, il y a la famille, il y a le contexte aussi du public. Vous savez, quand il y a un joueur qui vient ici et il arrive, descend de l'avion à l'aéroport et il voit toute cette foule-là, et derrière, ça travaille derrière. Donc il y a aussi cette pression aussi du public et cette envie aussi de bien faire. Et en termes de motivation intrinsèque, ils sont motivés directement. Je n'ai même pas besoin de les motiver. Bonjour, c'est Flic Comorefo, on a poussé c'est pour Ben. Ben, vous avez commencé les entraînements tôt par rapport aux autres joueurs, parce que vous avez joué les tours préliminaires là, d'être champion. Est-ce que vous vous sentez, vous êtes en forme par rapport à l'année dernière, vous avez joué 2 matchs, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous vous sentez vraiment en forme de votre santé? Est-ce que par rapport au commencement des entraînements, vous êtes fort? Bonjour. Écoutez, moi je suis en forme, je suis prêt pour le match. Après, c'est sûr que j'ai repris la saison plus tôt que mes coéquipiers. Mais personnellement, je me sens prêt pour le match et je sais que l'équipe et le groupe est prêt pour le match. Il n'est pas sûr de jouer. Je suis prêt. Faites la composition. Oui. Ayala Limomed, Radio La France. Bonjour. Est-ce que... C'est pour qui la question? C'est pour moi? Oui, bien sûr. Par
rapport à votre technique et tactique de jeu, un joueur cadre comme Kassim Abdallah qui manque cette occasion, est-ce que ça va faire quel effet pour demain? Bien sûr. Après, moi, avant de parler de Kassim, je rends hommage aussi à notre ancien team manager, Benamir, qui a beaucoup fait, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Dad aussi, il a un gros travail aussi derrière. Moi, je reviens par rapport à Kassim, bien entendu, c'est avec tristesse qu'on l'a pas. Moi, ça me peine. Mais il faut comprendre aussi les choix qu'on est en train de faire. On ne peut pas prendre un joueur qui n'a pas de club. On ne peut pas prendre un joueur qui n'a pas joué depuis le 7 juin et l'amener jouer un match international. Forcément, c'est se tirer une balle dans le pied. Un joueur maintenant, avec l'adversaire qu'il va avoir en face, c'est jeune, ça va courir, c'est pas leur rendre service à Kassim de l'amener avec nous. Après, forcément, des joueurs cadres comme ça, si on fait venir un joueur cadre, c'est pour qu'il joue. Donc forcément, c'est très compliqué sur le plan physiologique de prendre un joueur que c'est son dernier match de compétition, c'est le 3 juin, le 3 ou 4 juin contre la Côte d'Ivoire. Et si vous prenez ces dates-là, ça fait que juin, juillet, août, septembre, 4 mois sans compétition, c'est très compliqué. J'ai deux questions, s'il vous plaît. La première, aux joueurs. C'est pour Qui la question? la première adresse. Je vais rentrer un peu, ma question va rester un peu sur l'échec du match, car justement de faire une contre-victoire, une chance, puisque nous avons une chance de gagner 1 but à 0. C'est-à-dire que le prêt de demande, c'est la victoire qui attend en commun. Est-ce que selon vous, vous êtes avec eux ou bien vous avez un pronostic dire aux auditeurs qui nous écoutent actuellement? Et ensuite, nous étions avec l'entraîneur aussi de la Togo. Il nous a dit qu'il a 40 ans d'expérience. Nous savons très bien que vous êtes jeune dans cette équipe nationale et qu'il exploite, qu'il faut. C'était l'explication. Vous êtes comme nous le savons très bien aux réseaux sociaux. Merci. Alors la première, si vous avez un bon marabout, je le prends de suite. Je le prends de suite. Gagner 1-0 et que les gens parlent de ça et tout, moi ça me fait plaisir. Hein. Je suis content, je le prends de suite, je signe. Je signe. Non, après, comme j'ai dit, nous, l'objectif c'est d'aller chercher un résultat et puis après, cette équipe-là, elle est redoutable. Elle est redoutable sur le pied arrêté. On a visualisé. Voilà, après, moi, je connais tous les joueurs de cette équipe. Tous les joueurs de cette équipe, la structuration qu'ils vont avoir. Du gardien jusqu'à l'avant-centre, je les connais par cœur. Je sais leurs caractéristiques. Ça, après, comme j'ai dit, nous, on ne va pas trop se focaliser sur l'adversaire, mais c'est important aussi de connaître aussi la façon dont ils jouent. Nous, on va faire en sorte comme j'ai dit, d'être performants. C'est bien que les gens font des pronostics en gros. C'est normal, hein, ça fait partie du jeu, parce qu'il y a aussi des paris en ligne et tout. Donc, nous, comme j'ai dit, on est déterminé à aller rentrer en jeu. Voilà. On est déterminé. Ça, c'est ce que je peux vous dire, on est déterminé. Le deuxième, c'était quoi? On n'a pas fait le deuxième. La première de Togo, il a expérience dans ce domaine. Vous êtes jeune dans cette équipe nationale. Quel exploit qui vous a aidé? Non, jeune, là, ça fait quand même 5 ans que je suis sur le continent africain. Comme Doroy, c'est vrai qu'il a une expérience qui est assez importante. Voilà, nous, on a une équipe qui se construit, des joueurs qui se connaissent. Voilà, il y a une chimie qui s'est mise en place. C'est pas un problème. Il n'y a pas une question de jeunesse ou quoi que ce soit. Donc nous, l'objectif, comme j'ai dit, il reste déterminé. Eux, c'est eux qui sont dos au mur. Nous, on est eux qui sont dos au mur. Claude aussi sait qu'il est dos au mur. Donc
n'y a pas de souci pour nous. Deux questions. Deux questions pour Fouad Bachirou et pour le ministre. Voilà. J'ai une question à Fouad Bachirou, à son collègue. Beaucoup de joueurs pensent que le match à domicile porte de belles chances à une victoire et les matchs en déplacement, c'est un peu difficile. Je voudrais savoir votre appréciation par rapport à ça. La deuxième question, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, si vous n'êtes pas au courant, permettez-moi de vous informer que ce qui manque au Sénégal, ce sont des matchs amicaux. Pour les matchs amicaux font partie des préparations d'une équipe pour qu'elle soit crédible et conquérante. Comment comptez-vous remonter cet handicap? Merci. D'abord, bonjour à tous. Effectivement, il y a des matchs à domicile, des matchs très importants pour nous. À domicile, c'est là où on doit prendre les points. On connaît notre terrain, je pense que ça va être un peu difficile pour eux de jouer sur un terrain synthétique. Ils n'ont pas l'habitude de jouer sur le pelouse. Mais nous, on a notre public derrière nous. On va s'appuyer sur ça pour aller chercher la victoire. Après, ce qui est du match à l'extérieur, ça va être un contexte différent. Mais on est des compétiteurs, donc avant tout, on doit aller gagner. Donc le but avant tout pour nous, c'est d'aller essayer de faire un résultat là-bas et gagner. Après, si ça sera un match nul, on le prendra aussi. Mais le plus important d'avoir, c'est de gagner à la maison, devant notre club, rendre fier notre club. D'accord, oui, à la fin. Ministre, Ouais. deuxième question. Je crois que votre question nécessite une réponse conjointe parce que je suis le ministre, mais j'attends c'est la programmation du staff par rapport aux dates FIFA et nous exposer le programme. Nous sommes là que pour, comme des pousseurs, appuyer, les accompagner à leur programme. Voilà. Mais j'aimerais bien que l'équipe nationale ait aussi des matchs amicaux. C'est le niveau de performance, l'expérience aussi, l'habitude de jouer ensemble, pas juste se rencontrer, les joueurs ne se rencontrent que lors des matchs officiels. Ce serait le mieux. Nous sommes là pour accompagner. Yaya, du journal Avocat, le dernier match de Comores. C'est pour moi, c'est Darkaoui. Le dernier match de Comores s'est soldé par une défaite 3-0. Côte d'Ivoire. Cameroun. Cameroun. Oui, D'accord. C'est contre le Cameroun. Ouais. Aux portes d'une qualification. Je voudrais savoir l'état d'esprit de l'équipe aujourd'hui au moment d'aborder. Alors, le Cameroun était un autre contexte. Il faut savoir que c'était un contexte en jeu. Si on regarde les statistiques, on n'est pas très performant à l'extérieur, c'est là dont on doit s'améliorer. Après, même si on a essayé de faire douter l'adversaire les 20-30 premières minutes, et je ne vais pas me plaindre, et la pluie, le vent, on prend le premier but à cette période-là. On aurait pu marquer les 20 premières minutes sur une tête de Chaker à la dure. Mais il faut savoir aussi que l'adversaire était de qualité. Vous savez qu'il y avait aussi cette histoire du TAS aussi qui trottait dans les têtes de certains joueurs. Voilà. Je pense aussi que certes, peut-être certains joueurs ont joué le match un peu avant, mais on a tourné la page. Quand on est compétiteur, comme le dit Fouad, il faut, quand on joue tous les 3 jours, tu perds un match, mais derrière, tu vas travailler sur les carences, toutes les problématiques qu'on a eues sur la première rencontre, et puis rebondir derrière. Et nous, il faut qu'on rebondir derrière de façon à tourner la page dessus. Et ça, c'est important pour nous pour aller de l'avant. Et ça, c'est notre devise et bien se préparer ce match-là parce que
Extérieur à domicile, c'est pas pareil. Alors après, comme j'ai dit, c'était un contexte de qualification pour une CAN. Voilà, le Cameroun avait une pression énorme. Ils nous ont mis une pression dès qu'on est arrivé. Ça a été, l'atmosphère était tendue, très très tendue pour eux et pour nous. Voilà, donc moi je te dis, c'est un autre contexte. On est chez nous, on connaît nos installations, on connaît notre petit Maracana. Moi je dis petit Maracana derrière. Ça va être un chaudron où il va y avoir des gens qui vont. Il fait peur ce stade, hein. Quand vous êtes dans un stade comme ça, vous regardez, on dirait un stade en ruine, quoi. Donc ça fait peur. Quand il y a une équipe comme ça qui arrive, qui voit un stade comme ça, là, ça fait peur. Donc nous, c'est à nous d'être présents et que le public aussi doit être très supporter. C'est-à-dire que là, il faut du bruit. Il faut plus de bruit que je veux voir à Mitsamouri. Merci. Merci. Ouais. Pour Hamza, sur la communication équipe, nous avons besoin de même ça, de dessin Hamza. Question majoritaire. Monsieur le ministre. Est-ce que vous êtes satisfait des conditions de l'hôtel? Très bien, très bien. Très bien même. On est très... Je sais, je suis... Ok, donc... Attends. Toi, il a changé? Non, à midi, pas le soir. Non, c'est le soir. Non, le midi. Ah bon? Je viens à midi, ouais. Ese wakati uno conference de presse shaka no jozira no hakaya ikahangu haku desedo na haka risane ri hadisi mbabi ndasene ministre de sport asko karjonda wakati ra mduzi wa mbabi resha mbabi monsieur le ministre kwanza urini ke 2 secondes au kaya harme conference de presse ikaya sportif waku karja jojwari nji harumarongozi ndwa jina itsoda mwe sport sheka shoba hatsena rihuzise beke dakambili rijue namne ndini e gouvernement ya Comore iji prepareo ne machine namne ndini e gouvernement ya Comore yaji prepare parce que match sengi comme l'a dit namna entraîneur ngwa match était soit avant et au cours. Les préparatifs avant, ils concernent Rango, manager, la Sirkali. Sirkali, vous savez, nous sommes un pays, un pays-État. Nous sommes un pays-État, c'est-à-dire que voici Léovani, Fanyazati, Zamhimu, par rapport à la sélection. Ngabo suala lilo muhimu hakuaku, haukaya ngasina beshilea jema ukemachi hatu na Maroko. Rais wa daula hawahi hata wambabi haukahende none sokangu josutene kipi ya Maroko ngarjoka gouvernement ya Comore haina wakati nyicho shwala mbabi anintsina mboka ya shahabewa ele onga ngabo mzima harumanyi yinyi ya jitari shambe mimi ngami Togo haukaileshe kinku rais wa daula wahamba ukaya bujoko sutene ekipu ikaonge round yone daula rais ile kalima ule sujamba rais asomea Maroko wakaja watu waluna dhamana leo wanzani wahe karungu amba fond du cœur ile a blague besku ile mana bouger mana aroha na mtana c'est que akana muhima wa daula ku katujwa baki bale no muhima daula ya ntini parce que alishidhamana be hukamba rongwamba ile lobishizo ntambo welo rais wa daula atasuka tushinda benza nemangina kama nzano bala kutsa blague na waye be watu waye ma journaliste mwire ke kalti yangina mu exploiter pendant que monsieur fait de mbatasu kana tawasi maraya même si mtako ishi hota lola ho taza ne mtato benza densia marhaba mejibe se sadru hunu bana waziri kia utsasu na vale de la wajibu ajabu kala la ya uzuri maana na wasukia masikali yo tozi mali nyingi zingao selection. Est-ce que safari ni anizinali amlamu amstoa by programishi de gere uzuri wakatabu tena alitena amara bidi kocha rungwa bale wanatambu za upashi za avion kama wende direct est-ce que umando mtusaidia au tulisha zende tena kama hizo de namna na chibulvani wasi en général wasi rade avant et match donc rais wa daula
harimo conseil de ministre atoi amri ukamba wantu atoi kila tongo ya na wasiri shinderi prepare federation warvershedzia za lazima wasiri serikali jibu na wakati karsina susina pando wa zivoli ile wantu ile voyage le kombano wantu wazi prepare wantu wa hesu asur ça wafanya waangalia plan de vol wa ndo unozi agence de voyage wa malheureusement kama si vol enda direct donc il y a fallu donc wazi Addis Abeba beyo kesi ngomane vale yo tambu zetu tambu parce que les hano na msafara wakati mtu para aviendo direct wakati mtu para makesi na direct wasi pare bahati mtu makesi na direct be serikali yo ifanya zayo namna lazima yashinda aboza baki le majina wasi profit wakati mwanba mwambienba serikali yo nzima dawla yo nzima especially ya marohaba majoueur hususan nane staff technique zozikolo wasifanya rangu 2005 temps parallèle msuromba rangu 2005 temps parallèle mahamishashi na rangi harma FIFA yo mahamishashi ushinda leo kimba shindezi fanye ntongo ndubavo baike population ya Komori wabenza resultat de namna lazima bemono ebushini baandamba 50 wa kushinda watu waombana leo fikiri Komoria tu watopara leo shindil fanya nyingi madhamana na majeur wafanya nyingi. Merci. Swala muso waziri wa Komori pia wakolinda machini labda tuyatisha mwetere ya maluzinde azampinisha tundarujua mwetere mtu ya karani. Mwangalizi watukufu wa Helenga la CTI Comore Télévision Internationale de Munisa Nkaya Mishia heli m'entraîneur et entraîneur nane manager uja majoro wa hili uja monsieur le ministre haina mpasana haonesa enamne kaungu lindwe machi ya msukwa maundu na mwamba ukaya leo rikomonesa ukaya jana kanana titi imo wana wanuhua yode manarambo ukaya leo nge na majeur professionnel yabo wa Komoro montipia haina mulindo resultat haukaya jana wakana mwana keti sawa na le wangukaye mwane bidio lele yode manara konesa kwa chukaya wa Komoro kwa tuhanza match ikaunga jambo kaya washindwa haya shinga zijani kafuanza defete no match nwili tena wa Komoro kwa no jibiwa na match nwili sha wa Komoro wakati huu wajojibiwa na victoire kuu shezo njoma biani besemu shie masuala madedoi wa watu bote yani kama aggressif no kama aggressif haruno wakati huu kwa 2014 Rika Juma urongo wa hamwemwe unweleza ukaya heli na mwambiani balela de mwandora kuwala lebela saya ima lebela saya rango skula kaziwa garjombo kagasina mahamitsanu abongeli ndao victoire hakuwa na wanu garjombo kemana le warao Champions League l'UEFA walo major professionnel o winchini hao shadabo ya kaya equipe nationale ya Komori iwalele na haina wakati joueur ya njama equipe nationale ya bongo jokaya equipe ya hahe lugo na ukaya windwa mana au kaka bajaha equipe nationale tinti kabajaha ya equipe nationale ku chaque équipe nationale yo équipe nationale haruma zensi zonti pia dumwambia ni wacha ukaya usikwana mungu aonesana rondo ukahajuhanze masporteur wonti pia wafanye 200% 300% ili riganye machino wakanga mjoka ekari roho hasuka mafeblo hapo yudemane kema chama undu garwambia Mwenyezi Mungu ye coach yangalie namna yoshinda machino changa jokaya izo mandana mwanzao tulizo mwanzao football yaba haishanje au ke football yaba gono keep richona Madagascar richona kipu nchasha kwaku nozende zishindi kipu za juu yapaka tuambo kanga exigeo victoire chezo lizo la jumanza shaka maundu rifanya machumila ushindo karjangalia edwa manade entraîneur edwa manade majouerie edwa manade peuple ya Komoro yode manekao garimbe shilani marhaba ni wandu mastahimili ili haudunga CTI Comore Télévision Internationale nanu wana amekao mjibunda wa mwerejino tipia au kale otiono ngusu de akajumo chorilungu wakati hunu yabanga na mbokaya wakati wa satena ya musalimu salama Kanda